m'appelle Maël, je suis à l'ESISAR en 4A en option EIS. Alors, je m'appelle Étienne Perret, je suis enseignant-chercheur à Grenoble INP, ESISAR. Je m'appelle Cyril Vrech, je suis ingénieur de l'ESISAR et ingénieur de la filière électronique, informatique et système. Je viens d'un DUT GE2I à Grenoble. Donc génie électrique, informatique industrielle. J'ai intégré du coup l'ESISAR l'année dernière. Et j'ai été recruté en 2006 à l'ESISAR comme maître de conférence. Je suis responsable de la filière EIS depuis 1 an. J'ai intégré l'école de l'ESISAR en 3e année, cycle ingénieur, suite à une prépa maths sup maths spé PCSI que j'ai effectué à Strasbourg. La filière EIS propose 2 modes de formation, donc une formation classique et une formation par apprentissage. L'objectif, c'est d'amener nos étudiants sur des compétences pour concevoir, développer, réaliser des systèmes avancés, systèmes complexes, systèmes sécurisés. L'intérêt de la formation par apprentissage, c'est principalement de partir plutôt d'exemples concrets pour aller vers des choses plus théoriques. Durant mes 3 années d'école d'ingénieur au sein de l'ESISAR, j'ai pu aborder différentes thématiques telles que l'électronique, l'informatique et l'automatique. Ces 3 filières m'ont permis de découvrir différents domaines. On travaille sur la globalité d'un système électronique, donc ça va aller vraiment de la réalisation de la carte électronique à la programmation et à faire les équations pour faire en sorte que notre système il fonctionne totalement. Donc on est vraiment sur toute la largeur du spectre d'un appareil moderne. C'est vrai que la thématique autour des systèmes embarqués est très présente tout autour de nous, dans toutes les industries qu'on va retrouver. On forme des ingénieurs, c'est-à-dire des personnes qui ont un bagage technique, donc qui seront amènes à répondre à la mise en œuvre, la réalisation, fabrication de systèmes autour des disciplines dont je parlais. En termes de débouchés sur l'école, on a la chance de pouvoir faire partie d'un réseau d'écoles de Grenoble INP déjà, donc, qui est quand même très reconnu au niveau national et même international maintenant, vu qu'on fait partie de l'UGA, donc on a la chance d'être dans le top 100 des universités mondiales. Donc c'est quelque chose vraiment au niveau de la visibilité qui aide, que ce soit pour les stages, pour la recherche d'emploi futur. Après, on se dit qu'on a cette notoriété-là, même si on a l'avantage d'être dans une école qui est à taille humaine. Les professeurs nous connaissent, on peut discuter avec eux après les cours. Il y a vraiment cette relation-là. Et pourtant, on a quand même les avantages justement du gros groupe Grenoble INP, même les INP, et qui permettent d'avoir des opportunités à l'étranger des fois, ou même des très belles opportunités en France, à l'étranger, dans diverses entreprises. Donc ça, c'est très intéressant. Au cours de ma dernière année à l'ESISAR, j'ai été accompagné par un professeur du laboratoire de conception et d'intégration des systèmes pour participer à un concours international qui s'appelle le CISO, concours international de cybersécurité qui a eu lieu à New York. Moi et mon équipe, nous avons fini 2e et j'ai été passionné par le domaine de la cybersécurité, une des thématiques proposées par l'ESISAR. Suite à ce concours, on m'a proposé de poursuivre en doctorat au sein même du laboratoire de conception et d'intégration des systèmes à l'ESISAR.